Salut, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouveau vlog. Ça faisait un moment que j'avais pas filmé, mais là je reviens pour de nouvelles aventures et comme vous avez pu voir dans le titre, je suis en Inde. Je suis en Inde pendant quelques mois pour un stage et du coup aujourd'hui on se retrouve pour un vlog à New Delhi où je vais enfin pouvoir visiter cette incroyable ville remplie de monuments historiques et notamment ce matin je vais aller au niveau de la tombe Humayun qui est un mausolée historique de la ville. Donc j'espère que ce vlog va vous plaire et moi je vous laisse avec la suite. Donc là moi j'attends le Uber pour aller direction la tombe et il faut savoir ici les Uber ça sauve vraiment la vie. Tu le commandes, il arrive dans les 3-4 minutes sauf pendant les temps de pluie, pendant la période de mousson et c'est plutôt fiable. Donc là je viens d'arriver sur le site de Humayun, juste incroyable. Bon c'est un peu caché hein, pour trouver un peu l'endroit parce que mon Uber m'a déposé à un autre endroit. Du coup j'ai dû marcher un peu longtemps et du coup ça coûte à peu près 600 roupies et 600 roupies environ 5-6 euros et il vous donne un petit jeton au début pour pouvoir badger en fait le portique et ça a l'air d'être juste incroyable le site. Et je vous conseille vraiment de venir le matin parce que sinon l'après-midi là vous serez en train de mourir. Déjà qu'il fait chaud là, même s'il y a un vent frais, mais l'humidité est bien présente. Donc voilà. Vraiment ici les chiens en liberté comme ça, c'est un délire. Ça fait partie d'une des portes qui composait ce lieu. Pour en apprendre un petit peu plus sur ce lieu, cette sépulture a été créée à peu près aux alentours de 1570. C'est le premier exemple de tombeau avec jardin qui aura façonné en fait d'autres exemples dont le Taj Mahal en Inde. Donc c'est un lieu historique qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc comme je disais, ce site aura inspiré en fait plusieurs autres sites dont le site qui arrivera à son apogée en fait le Taj Mahal. Donc c'est un mausolée en fait qui a été construit par le fils d'Humayun. Donc c'est un grand édifice sur 27 hectares, il y a des jardins un peu partout, c'est vraiment très frais. Là franchement il fait pas trop chaud, donc ça fait du bien, mais j'imagine pas l'après-midi. Et regardez-moi ce site, juste derrière, incroyable. Franchement c'est magnifique. Et le jardin aussi est incroyable. Franchement il faut que je vous montre tout ça. Ça vaut le détour. Et franchement, waouh! Là tout ça là c'est que des jardins aux alentours, des plans d'eau, c'est magnifique. Et ce site en fait représente vraiment toute la dynastie moghole en fait en Inde. En fait c'est un mausolée construit parce qu'il y a un saint Soufi à l'intérieur et il y a plus de 150 membres de la famille régnante de l'époque qui sont enterrés en fait à côté de ce saint Soufi. Et c'est un grand monument quand même. Waouh! Là je suis à côté d'une petite fontaine et de la vue du mausolée, c'est juste incroyable l'ambiance et l'atmosphère qui règne ici. Regardez, la petite fontaine qui est juste ici et le mausolée qui est juste là. Juste incroyable. Dommage qu'il fasse pas si beau que ça, mais ça vaut le détour. Incroyable. Ah, faut pas avoir peur de prendre les marches. Alors j'arrive dans le lieu. Juste incroyable. Bon, il fait bon. Je vais pas arrêter de me répéter, mais regardez, il y a d'autres lieux, d'autres portes. Juste magnifique. Regardez-moi cette vue. Non vraiment je suis choqué du nombre de gens qu'il y a ici et c'est un peu le bordel en vrai
des voitures, des motos qui passent ici, des tuk-tuks. Et c'est normal en fait dans le plus grand des cas. Regardez. बढ़िया खाने वालों बढ़िया चाहने वालों इधर आ जाओ गरम मिलेगा गरम के चाहने वालों 30 रुपए का प्लेट 30 रुपए प्लेट छोले भटूरे छोले चावल भाई कितनी हो गई C'est juste là l'entrée de la mosquée. Dites-vous que dans cette mosquée jusqu'à 25 000 personnes peuvent rentrer à l'intérieur. Et c'est l'une des plus grandes mosquées du continent indien et d'Inde du coup. C'est juste ouf. Le monde qu'il y a, c'est impressionnant. Vraiment. J'étais tout au fond tout à l'heure. C'est un truc de ouf. Ça c'était l'entrée de la mosquée et regardez. Juste magnifique. Regardez-moi juste l'intérieur est magnifique. Normalement avec les fidèles qui peuvent rentrer dedans. Juste magnifique l'intérieur. Et il pleut. Comment c'est magnifique. Non vraiment c'est une très belle mosquée. Franchement. Les aléas de la mousson, marcher pieds nus dehors alors qu'il y a de l'eau partout. C'est hyper drôle. Après s'être trompé, bah non en fait non même pas trompé en fait, Google Maps n'est pas à jour. Mais du coup il y a un restaurant qu'on devait faire et au final bah c'était pas la bonne adresse. Et du coup là on essaie d'en trouver un autre à côté de la mosquée, comme ça on pourra... parce que là j'ai rejoint deux potes d'ici et on va aller visiter après, enfin eux ils vont visiter plutôt la mosquée et vu que moi j'ai déjà faite, j'y vais en complément. Sinon ici moi j'ai deux... Le butter chicken et nous c'est chicken biryani et j'ai pris, je sais même pas ce que c'est, j'ai oublié. On est chez Karim's. Attends. C'est parti. Regardez, vu que ça a un beau archétype français. De base, on devait aller voir le Red Fort, sauf qu'il est fermé parce que Modi, dans pas longtemps, le Premier ministre indien, va arriver pour une visite. On n'a pas trop compris pourquoi c'était fermé, mais il sera là et du coup là on profite de visiter le marché et là il y a plein de petits stands. C'est vraiment atypique hein. Alright Market. Hop là. On va faire le ISKCON. Donc là vous vous dites mais pourquoi je suis pas comme au début de la vidéo du vlog à Delhi. C'est parce que j'ai pas eu le temps de filmer en fait le reste de Delhi. On est parti directement en fait faire d'autres destinations en Inde. Et là du coup maintenant j'en profite là pour vraiment visiter Delhi. Il y a un de mes potes de France qui est venu qui s'appelle Vincent. Du coup là on va continuer le début de mon aventure entre guillemets en Inde. Donc dans la première version du vlog au début j'avais fait Umayunthong et donc là on a fait le ISKCON Temple, donc il y a un temple hindou ici et là on est un peu dans la période de fête après Diwali. Du coup on n'a pas forcément hyper le droit de filmer à l'intérieur mais j'ai filmé un petit peu. Et voilà c'est un petit temple sympa dans le sud de Delhi. Et là on va aller en direction le Lotus, le temple du Lotus. Regardez où est-ce qu'on vient d'arriver, devant le Lotus Temple. En vrai c'est beau. Imaginez seulement la queue à l'intérieur. Là vous les voyez pas mais il y a des gens mais partout. Toujours pieds nus. On attend tous à rentrer dans le Lotus.
Et en fait cet endroit-là, le temple du lotus, c'est un temple en fait qui est ouvert à toutes les croyances. Ça veut dire que toutes les religions en fait peuvent venir dans ce lieu. L'intérieur c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Par contre il y a énormément de queues, énormément de gens aussi. Mais c'est gratuit. Donc au moins c'est un bel endroit à faire. Et là on va trouver un endroit pour aller manger. Voilà, viande. Là on mange chez Karim. Regardez cette petite adresse. Encore. Ah oui, du coup, ça se partage. Donc là on est en train de remplir un papier parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans un lieu touristique. Et je sais même plus c'est quoi le lieu. Regardez là, on dirait on est dans une ferme, tel des animaux, du bétail. Et là on doit aller là-bas pour aller visiter en fait ça là-bas qui est tout au fond. Genre vraiment c'est une dinguerie. Genre vraiment le téléphone on n'a pas le droit de l'avoir. Non. Personne de chargeur, Bluetooth, les disperseurs, non. Alors on est où là? Donc là on est devant un temple sikh. Pourquoi c'est un temple sikh? Comme vous pouvez le voir, en fait les hommes portent des turbans. Et alors ça ne se voit pas toujours, mais normalement tout homme sikh doit porter un petit poignard sur lui. Voilà. Et ça pose des problèmes de sécurité dans pas mal de pays occidentaux, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais eux dans leur manière de vivre ils doivent tout le temps l'avoir. Et ça se remarque aussi ce temple parce qu'ils se lavent les pieds. Ouais là-bas ils ont des pédiluves. Juste là. Niveau hygiène ils sont au top. Tu fais peur. Dans la suite de ce petit vlog, je pense que je vais vous montrer mon appartement comme je vous avais dit. Allez, on y va. Et voilà l'intérieur de mon logement. Là on commence direct. Ça c'est mon coloc vu qu'il est hindou. Il y a son petit temple qui est là, très original. Donc là dans tous les logements vous allez voir il y a toujours un petit robinet ici. On ne sait pas pourquoi. Là c'est la cuisine. Donc vraiment tout l'essentiel à avoir. Hop hop. Le purificateur d'eau qui nous sauve la vie. Mais vraiment quand je vous dis la vie. Pour pas boire de l'eau pas potable. Donc voilà, vraiment tout ce qui est rudimentaire, hein, mais c'est très bien. Là, c'est le logement de mon coloc. Et ici, c'est ma chambre. Regardez-moi ce grand lit. Il est immense, c'est trop bien. Là-bas, ça c'est un purificateur d'air pour l'appartement, parce que je vais vous montrer un petit truc qui est fort très drôle. Ça, c'est les placards. Regardez les placards, on dirait c'est de l'ancien temps. Ça me fume. Super drôle. Donc là, 2 canapés, je suis arrivé un jour. Je ne sais pas comment, mais les 2 petits canapés sont arrivés. Là, il y a encore mes affaires. Grosse valise. Et là, il y a la fameuse clim qui te sauve la vie pendant la période de forte chaleur où ça peut monter jusqu'à 48-50 degrés ici à Delhi. Enfin, c'est une dinguerie. Mais regardez ce qui est assez original. Là, on est en pleine période de pollution. Et regardez, on peut voir l'extérieur parce qu'en fait, il y a un trou. Ah, ça me fume. Et voilà la vue en extérieur de mon logement. Vraiment très... Comme disaient mes potes qui sont venus là pendant un certain temps, ça fait penser à l'Égypte. Regardez-moi ces escaliers. Tout ça parce que j'ai commandé un peu de nourriture. Hop là, ça c'est les devants de chez moi. J'attends le livreur parce que j'ai commandé à manger vu que la journée était particulièrement traumatisante, on va dire. Mais bon, beaucoup de problèmes du coup. Là, je me fais plaisir, je mange. Et puis demain, retour au stage. Namaste. L6 Block, yes. For Zakaria? Yes, this is me. Et voilà, ma petite nourriture. Et regardez ce que j'ai pris. J'ai pris des momos. C'est tibétain. En fait, c'est trop bon. Et en plus, c'est halal. Chicken noodles. Ça, c'est les meilleurs. Et si vous voulez l'adresse, ça s'appelle Yotibé. Et avec une meilleure vue, ça ressemble à ça. Donc c'est super bon. Et je pense que je vais terminer le vlog comme ça. Donc j'espère qu'il vous aura plu, donner un bon petit aperçu de l'Inde pour le commencement. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter ou à me donner des idées de vlog. Dans tous les cas, l'Inde, c'est pratiquement la fin de mon aventure. Vous allez voir, les vidéos sortent un peu tardivement. Parce que j'avais pas forcément le temps à cause de mon stage et de la vie en Inde, parce que vraiment la vie en Inde est éprouvante. Donc si vous avez envie d'avoir une vidéo aussi sur mon retour d'expérience, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé en Inde, bah, je pourrais le faire avec grand plaisir. En tout cas, moi je vous laisse. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.